Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 63 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler money, money, money. Non, en fait, on se retrouve pour parler de d'argent et surtout à quel point il nous sert d'excuse. Voilà, l'argent nous sert d'excuse. Je vois tellement de commentaires qui me disent: «Ah bah oui, bah c'est facile quand on a l'argent. Ah bah oui, mais ouais, mais moi j'ai pas les moyens. Ah bah oui», enfin, c'est énorme. C'est énorme le nombre de personnes qui mettent la raison de leur non-action sur le dos de l'argent. Et je pense que c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on lui donne tellement d'importance, on lui accorde tellement d'importance que on finit par croire que si on n'a pas d'argent, on peut rien faire. Je dis pas que l'argent est inutile et qu'on n'a pas besoin d'argent parce qu'on est dans une société où ça fonctionne comme ça fonctionne au travers de l'argent. Sauf que notre société, elle nous façonne l'esprit dans la manière de faire, dans la façon de parler, dans ce qui est diffusé. Elle nous oriente, elle oriente notre esprit euh, plus vers l'idée que l'argent est mauvais ou que l'argent rend mauvais, méchant ou que l'argent euh, c'est un peu notre fardeau, quoi. C'est-à-dire que si on n'avait pas besoin d'argent, ben on travaillerait pas. Alors que la réalité, c'est que si tu ne fais rien, que tu travailles pas, c'est une chose, mais que tu ne fasses rien de tes journées, c'est pas humain en fait. Quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, demande à un handicapé qui peut plus du tout bouger, qui peut plus rien faire, demande-lui s'il avait tous ses membres, ce qu'il ferait de ses journées. Est-ce qu'il continuerait à rien faire de ses journées? Je ne pense pas, non. Donc il y a vraiment une connotation par rapport à l'argent où en fait on est obligé de travailler pour gagner de l'argent, pour payer nos factures. Il y a vraiment une connotation hyper négative sur l'argent. Et moi, j'ai été complètement dedans. Enfin, ma mère elle m'a tellement raconté d'histoires où elle avait tellement de difficultés à payer les choses, à nous payer à manger, etc. Et en fait, la réalité dont elle ne m'avait pas parlé, je l'ai apprise le jour de mon mariage civil, quand le maire a dit, enfin, quand le maire a donné la vision de mon père, la vision qu'il avait de mon père. Pour le maire de l'époque, mon père, il était riche. Il était riche parce que quand s'était installé dans sa commune, dans son logement, déjà, avant le mariage, il avait déjà sa maison, il avait déjà acheté sa maison. Et il avait une voiture flambant neuve et il roulait des mécaniques dans sa voiture. Donc il avait de l'argent. Pour le maire, il avait de l'argent. Et je pense, moi, je dirais aussi, moi, j'étais pas née à l'époque, mais je dirais aussi que par rapport au dire, effectivement, il avait de l'argent. Et ma mère, elle m'a toujours raconté l'histoire qu'elle n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas d'argent. Et en fait, la vérité, c'est que mon père, il flambait tout. Il dépensait tout. Et ma mère se retrouvait à grappiller à droite à gauche pour pouvoir acheter les courses. Donc moi, j'ai eu une réalité, une vérité complètement déformée avec l'argent, en me disant que c'était difficile à gagner, que qu'il fallait travailler dur pour gagner un minimum et que effectivement l'argent c'était fait pour payer les factures et qu'on n'avait pas le choix que de travailler pour gagner de l'argent. J'ai grandi avec ça. Et donc après, euh, j'ai fonctionné un peu comme ma mère, même si j'avais un peu évolué par rapport à elle, parce que le fait de faire des études et de rencontrer des nouvelles personnes qui n'ont pas la même vision, puis moi je côtoyais des familles qui étaient plus aisées,
Et donc, enfin, je voyais une autre vision de la réalité au travers de leur regard à eux, ce qui m'a permis de voir autre chose, de voir des réalités complètement différentes. Et, euh, et donc, ça m'a permis de changer déjà ses croyances dans un premier temps. Après, j'en avais tellement que là, je suis en train de tout décortiquer, tout ça, et je peux te dire il y a de la dose. Il y a de la dose au niveau des croyances face à l'argent, mais je vois mon évolution quand je peux constater qu'autour de moi, il y a des personnes qui sont au stade où j'étais il y a quelques années. C'est-à-dire que pour elles, sans argent, on ne peut rien faire. Alors que la vérité, c'est que même sans argent, on peut s'ouvrir des portes qui nous donnent des opportunités, des possibilités. Je vais te donner un exemple. Euh, j'avais, enfin, j'estimais ne pas avoir les moyens de partir en vacances il y a quelques années, quand les enfants étaient petits, j'étais en congé parental, mon chéri gagnait pas très cher, donc voilà, dans ma tête, j'étais avec mes croyances et je me disais qu'on n'avait pas les moyens de partir en vacances. Mais je voulais quand même partir en vacances parce que je sais que enfin, pour moi en tous les cas, quand je change d'environnement, je me sens tellement mieux et je me sens tellement euh, l'esprit beaucoup plus clair, créative. Je sens que ça me fait du bien de prendre l'air, d'aller ailleurs, de changer ma routine, de changer mes habitudes, etc. Donc partir en vacances ou partir dans un autre lieu pendant quelques jours, ça fait vraiment du bien, ça permet de comment dire, de se rebooster un peu voilà, ça recharge les batteries. Et donc à l'époque, je savais pas comment faire, mais j'étais intransigeante là-dessus qu'il fallait que je change d'air. Il fallait que que je change d'environnement. Donc forcément, comme j'avais euh, la certitude que j'avais pas l'argent pour, ben en fait, ce que j'ai manifesté, c'est que ma belle-mère ayant déménagé dans le Lot-et-Garonne, ben on a pu aller pendant plusieurs années en vacances, au soleil, dans le Lot-et-Garonne, et qu'on a pu profiter de sa belle maison, d'un joli paysage qu'il y avait de sa terrasse. Enfin, on a vraiment passé des super vacances en famille, et ça, c'était à moindre coût. Et ça m'a vraiment montré que même sans argent, il y a des choses qui peuvent nous permettre de réaliser ce qu'on souhaite quand même. Et le problème de donner l'argent comme excuse à ne pas faire les choses, c'est que on finit par rester bloqué. On reste bloqué dans notre réalité en se disant bah, je peux rien faire parce que j'ai pas d'argent. Sauf qu'en restant bloqué, on n'ose rien, on ne tente rien, on n'apprend rien, on reste comme figé en fait sur place en se disant bah, comme si on était menotté, comme si on était menotté et qu'on pouvait absolument rien faire. Alors que c'est pas du tout dans dans le mince comment on dit dans la rigidité ou dans pas dans la rigidité mais dans le non-mouvement qu'on peut manifester. Il faut toujours, enfin, on a toujours besoin de rester dans le mouvement. La loi de l'attraction, c'est de l'énergie, c'est toujours en mouvement en fait. Donc on doit être en mouvement. Donc le fait de se dire qu'on n'a pas les moyens qu'on n'a pas l'argent pour, on reste figé, on ne bouge plus. Et donc on ne peut pas faire circuler les énergies. Et en plus, on cultive les pensées de manque, on cultive les pensées de non-abondance en fait. On cultive tout l'inverse de ce qu'on veut manifester. Et donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé déjà à, à avoir comme c'est pas des pulsions, la fille des pulsions, c'est pas des pulsions, mais j'ai commencé à me dire, euh, je ne me laisse pas le choix
par exemple, pour les vacances, je suis toujours partie en vacances parce que c'était, j'étais intransigeante là-dessus. À partir du moment où tu décides quelque chose et que tu te dis que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui peut advenir, tu vas avoir les moyens de faire ce que tu as dit, ça se manifeste de n'importe quelle manière. Je n'ai jamais manqué d'argent pour partir en vacances. Et pourtant, au moment de la réservation, j'avais pas d'argent. Au moment de partir en vacances, je trouvais que j'étais juste, mais j'ai toujours pu payer mes vacances. Parce que j'avais une intention ferme et définitive que l'argent ne m'empêcherait pas de partir en vacances. Parce que c'était un besoin vital pour moi. À partir du moment où c'est quelque chose pour lequel tu es intransigeant ou intransigeante, il y a les possibilités, les opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Donc ne donne pas l'argent comme excuse. Si l'argent, si tu dis que c'est un manque d'argent, je suis certaine, et que tu restes avec cette certitude-là, je suis certaine que même si tu avais l'argent, c'est pas sûr que tu ferais ce que tu dis. J'ai un exemple avec mon chéri. On avait eu une moto à un moment donné, il avait passé le permis moto, il avait eu une moto. Et on l'avait revendue parce qu'on a préféré racheter une voiture. Et puis c'était plus un loisir pour lui. Il n'allait pas au travail avec. C'était vraiment du pur loisir. Donc il roulait pas beaucoup avec. Et donc on a eu besoin d'un deuxième véhicule à l'époque. Donc on a vendu la moto, on a racheté un véhicule. Et il arrêtait pas de me répéter, ah ouais, si j'avais une moto et ça me manque la moto et je voudrais une moto. Ok. On a eu le budget. Il y a on est en 2025, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a eu le budget pour acheter une moto. Je lui dis, on a l'argent. Est-ce que tu veux ta moto? Ça faisait des années qu'il me disait, ah, si j'avais une moto, je voudrais une moto, je veux retrouver une moto. Je dis, on a le budget, on peut acheter ta moto. Il me dit, ah bah non, il y a d'autres priorités. Non, 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 il n'y a pas d'autres priorités. Je dis, tu veux ta moto, ça fait des années que tu me dis que tu veux ta moto, que tu veux retrouver ta moto. Je dis, là, il y a l'argent, tu peux acheter ta moto. Je dis, est-ce qu'on achète la moto? Et là, il me dit, non. Je dis donc. Récapitulons, monsieur. Ça fait des années que tu me dis que tu veux retrouver une moto. Ça fait des années que tu me dis que tu veux racheter une moto. On a le budget, là, de racheter ta moto. Et tu me dis non. Donc, qu'on soit clair. L'année prochaine, dans 2 ans, je ne sais pas quand, si de nouveau on n'a plus le budget pour acheter une moto, je ne veux pas t'entendre me dire, oh bah si j'avais une moto, oh, j'aimerais trop acheter une moto, etc., etc. Je dis qu'on soit bien clair. Tu veux ta moto, c'est maintenant ta moto. Ça fait des années que tu me réclames ta moto, on peut l'acheter maintenant. Pourquoi tu veux pas l'acheter? Et il me dit non parce que je préfère voilà, je préfère mettre cet argent-là dans autre chose. Je dis donc on met une croix sur la moto pour l'instant. Il me dit ouais ouais et il m'a plus jamais reparlé de la moto. L'argent était une excuse pour pouvoir se plaindre de ne pas avoir de moto. Mais il s'en est pas rendu compte. Hein. Il s'en est pas rendu compte. Hein. Il cultivait cette idée-là qu'au moment où on l'a vendu, ben bien sûr qu'il a regretté, bien sûr qu'il aurait aimé garder sa moto. Et donc, il a gardé ce sentiment-là, cette émotion-là, plutôt que de se dire, on a vendu la moto par décision, par envie d'être plus confortable, parce que c'est mieux, l'hiver, c'est mieux d'être dans une voiture que sur une moto. Il a plutôt, il s'est plutôt mis en position de victime, comme s'il subissait sa vie d'avoir été obligé de vendre sa moto pour acheter une voiture. Et là qu'il a eu l'opportunité de racheter une moto, finalement, l'argent qui était une excuse, bah, il n'y a plus d'excuse. L'argent, c'était plus une excuse, là. Il avait les moyens de s'acheter sa moto et il a dit non. C'est pour ça que je te dis que l'argent est souvent une excuse parce qu'au moment où où tu pourrais faire ce que tu disais faire et ce que tu as espéré pendant des années et des mois et des jours, bah en fait, si tu as l'argent, bah tu fais pas forcément le choix là. Donc l'argent est une excuse. Bien souvent, l'argent est une excuse. Parce que si tu
es déterminé, si tu es convaincu, si tu as la foi que ce que tu désires va se manifester, si tu te vois déjà dans la situation dans laquelle tu veux être avec ta manifestation, tu vas réaliser ce que tu désires. Moi, je désirais profondément me faire un voyage au ski avec mes enfants, en famille. Je le dis sans arrêt parce que c'est vraiment un de mes plus beaux voyages. Ça faisait plus de 20 ans que je rêvais d'aller au ski en famille, à nous 5. Et à chaque fois, il y a des moments où j'ai eu l'argent, où on aurait pu le faire, mais c'était pas ma priorité. Donc finalement, c'était pas, pardon, c'était pas, oh, j'aimerais trop aller au ski, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Si, si, on l'a eu l'argent à un moment donné. Sauf que c'était pas ma priorité, c'était pas ce que je désirais profondément. Et là, quand je l'ai eu, j'ai eu comme une révélation, je dis purée. Ça fait 20 ans que je dis que je rêve d'aller au ski avec mes enfants. La Tous Boutique, dans le meilleur des mondes, pour pouvoir y aller tous les 5. Je dis là, faut pas que je loupe le coche. Et je dis c'est soit là, soit peut-être que ça se fera jamais. Donc je l'ai fait. Et il y a plein de situations comme ça où à chaque fois tu te dis bah non, j'ai pas d'argent, je peux pas. Et en fait, quand l'argent vient, parce que l'argent revient toujours, hein, il y a toujours un moment où tu vas avoir de l'argent qui arrive. Sauf que ta priorité, elle est plus dans ton intention de départ. Tu as évolué, tu as peut-être de nouvelles envies, de nouveaux choix. Il n'empêche que pendant tout ce laps de temps où tu n'avais pas d'argent, bah, t'arrêtais pas de râler, de dire bah, j'ai pas l'argent, et puis de cultiver ce sentiment de manque, de cultiver ce manque. Et du coup, quand l'argent arrive, non seulement tu ne l'utilises pas pour les choses pour lesquelles tu râlais parce que tu n'avais pas d'argent, mais en plus, tu vas l'utiliser de façon à ce qu'il ne reste pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je travaille sur mon rapport à l'argent. J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie où l'argent est arrivé. Mais vraiment 2 fois, 2 grosses sommes. Et vraiment, je suis très reconnaissante de ça et on a pu faire des choses extraordinaires. Sauf que, avec ma façon de penser, avec mes croyances, bah, je bloque la fluidité en fait. C'est-à-dire que j'ai des gros pics où je reçois de l'argent et après j'ai des grands espaces où alors je reçois de l'argent mais je reçois pas autant d'argent. Et du coup, ça fait un peu en dents de scie, un peu les montagnes russes. Et ce que j'essaye d'apprendre là, c'est de faire en sorte que l'argent soit toujours disponible. Comme ça, j'ai pas besoin de me priver pendant un certain temps pour après dépenser exagérément, même si je trouve que tout l'argent que j'ai dépensé, c'était pour pour de bonnes raisons. Mais le fait que je me sois privée pendant un laps de temps a provoqué le fait que je veuille en profiter un maximum avant que l'argent reparte. Tu vois un peu c'est un peu un état d'esprit où ça reste dans le manque quand même. Parce que tu dis, ok, l'argent arrive, l'argent est là pour moi quand j'en ai besoin, mais il repart très vite. Et, euh, et donc voilà, c'était juste pour te dire que euh, souvent, on met trop d'importance sur l'argent. On met trop d'importance sur le rôle de l'argent. Et c'est en travaillant sur nos croyances par rapport à l'argent et notre relation à l'argent qu'on va pouvoir rendre cette fluidité qu'on devrait tous avoir avec l'argent. Ça devrait être aussi facile que les choses pour lesquelles on a de la facilité dans les autres sphères de notre vie. Mais comme on a plus de choses à travailler, plus de croyances, enfin des choses qui sont plus ancrées par rapport à nos expériences, etc., ben, il y a des sphères de notre vie où on doit davantage comprendre nos mécanismes intérieurs pour pouvoir les rectifier. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère que ça va te parler, que ça va t'inspirer, ce petit live. Et puis, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous.